C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, nous allons parler de la lavande. Et oui, c'est une plante dont l'odeur nous est agréable et familière et les propriétés santé bénéfiques justement. Vous allez nous en parler et nous en préciser les modalités d'utilisation. La lavande est un arbrisseau qui pousse sur des sols caillouteux et ensoleillés, porte des fleurs de couleur vert bleuté, groupées en épis plus ou moins odorants selon les espèces. Cette plante est cultivée en Haute-Provence, dans la Drôme ou dans les Alpes. La France en est d'ailleurs le premier producteur mondial. Ces fleurs sont récoltées l'été, juste avant la floraison, mises à sécher afin de les réduire en poudre, les utiliser en infusion ou en alcoolat ou en extraire la précieuse huile essentielle aux nombreuses vertus. Alors, quelles sont précisément les propriétés de la plante ? Une action sédative et anxiolytique qui la rend intéressante en cas de nervosité et contre les petits troubles du sommeil. Elle calme en outre les spasmes musculaires et digestifs, ce qui la rend utile contre les crampes, les digestions paresseuses avec aérophagie et ballonnement. L'hydrolate parfume agréablement la laine et en usage externe, en alcoolate, on l'utilise contre les infections cutanées bénignes ou les piqûres d'insectes. Alors, vous parlez de la plante. Quelles sont les propriétés de l'huile essentielle ? Alors, outre les effets tranquillisants dont nous venons de parler, elle possède de puissantes propriétés antimicrobiennes et antiseptiques. Elle est cicatrisante, intéressante sur les plaies superficielles, 2 gouttes d'huile essentielle sur une huile végétale de calophylle qui renforce son action en favorisant la régénération des tissus endommagés. Alors, on parle de la lavande. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le lavandin ? Alors, il existe dans la nature des espèces sauvages, la lavande fine, la lavande vraie, le trésor de la parfumerie française, la lavande aspic, qui possèdent chacune leurs caractéristiques propres. Le lavandin est un hybride naturel des deux dernières, les lavandes vraies et aspic. Il est largement utilisé par l'industrie car son parfum est moins raffiné et plus camphré. Utilisé au départ pour couper l'huile essentielle de lavande vraie, plus noble, il a maintenant imposé sa propre identité grâce à ses vertus décontractantes, calmantes et sédatives et cicatrisante. L'huile essentielle de lavande aspic a des indications spécifiques. Oui, elle est décongestionnante, efficace contre le nez bouché. On pose 2 à 3 gouttes sur un Kleenex ou un mouchoir. On respire dedans 2-3 minutes, 2-3 fois par jour. Est-ce que cette huile essentielle de lavande est dangereuse ? Oui, il s'agit d'une substance neurotoxique à utiliser prudemment et en toute connaissance de cause. Les huiles essentielles, en général, sont contre-indiquées chez les enfants, en l'absence d'un accompagnement par un phytoaromathérapeute, et chez la femme enceinte et allaitante. Oui, important de le préciser. Alors venons-en aux posologies. En infusion, c'est 5 grammes de fleurs séchées par litre d'eau qu'on laisse infuser 5 minutes, la posologie, 3-4 tasses par jour. En gélule dosée à 300 mg de poudre, 1 à 2 en cas de stress ou au coucher. En usage externe, 2-3 applications par jour de l'alcoolate. Et pour les troubles du sommeil, il est possible d'appliquer 2 gouttes d'huile essentielle de lavande sur un mouchoir glissé à proximité ou sous l'oreiller. On peut également déposer 2 gouttes sur le plexus solaire dans une goutte d'huile d'amande douce, puis masser légèrement pour faire pénétrer et faciliter l'endormissement. Et en cas de courbature, 5 gouttes de lavandin dans une huile d'arnica en massage profond sont les bienvenus. Alors en conclusion, Serge ? Elle était belle comme des petits sachets de lavande qu'on presse pour en exhaler les parfums, écrit Sylvain Tesson dans Pensées sauvages. Pas seulement belle et odorante, mais aussi très utile dans une armoire à pharmacie, notre lavande provençale. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. Les bons conseils de Serge à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube tous les jours et chaque semaine sur Radio J. Merci Serge, à bientôt.